Il n'a jamais été aussi chic de courir les ventes aux enchères, les expos ou les galeries. Pourtant, il faut bien l'admettre, il n'est pas toujours évident de pousser la porte. Réputé difficile d'accès ou carrément snob, l'art contemporain promène son étiquette élitiste comme un chewing-gum sous une chaussure. Vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place dans une galerie d'art et vous avez hésité à rentrer? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais ça, c'était avant. Avant que de jeunes connaisseurs décomplexés partant de ce constat ne se décident à prendre la main des amateurs pour des expériences artistiques inédites. Barter, qui se présente comme la première conciergerie d'art en France, fait tomber le mur et désacralise les hauts lieux du marché de l'art contemporain. C'est plusieurs constats qu'on s'est fait avec le temps. Le premier, c'est qu'on profite assez peu, quand on est parisien, assez peu des loisirs culturels que peut proposer Paris. Donc tout ce qui est grandes expositions, finalement, faut s'y prendre à l'avance. On réserve un billet sur la Fnac, on a un billet coup de fil, on fait la queue avec les gens qui ont un billet coup de fil. Et une fois qu'on rentre dans l'exposition, on se retrouve avec un audio guide qui n'a aucune conversation. Donc on n'en retire pas grand-chose. De la même manière, les maisons de vente, on n'ose pas trop y aller. Encore pire, les galeries d'art. Comment aujourd'hui, rentrer dans une galerie d'art, c'est quelque chose de difficile. Il y a une vraie distance, il n'y a pas d'information, il n'y a pas les prix, tout est fait pour que, c'était l'impression qu'on avait en tout cas, que les gens ne se sentent pas bien et donc n'y vont pas. Et voilà, c'est cet ensemble de constats, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue du club. Pour rassembler une communauté qui a une certaine appétence et l'envie en fait de découvrir, mais pour aussi générer du lien, qu'on soit vraiment sur de l'expérience. Et c'est vrai que la fondation d'un club permet ce genre de choses. Barter veut offrir un monde de privilèges et de services exclusifs autour de l'art contemporain et il n'est qu'à voir ses deux fondateurs pour en saisir toute l'originalité. Et non, créer un club privé d'amateurs pour démocratiser l'art contemporain n'est pas un paradoxe. Pour l'instant, pour devenir membre, c'est assez simple. Faut aller sur notre site internet et cliquer sur devenir membre. Et ensuite, on a des formules d'adhésion au club et des formules pour profiter de tous les services et tous les privilèges qu'on crée chaque jour pour nos membres. Donc non, on reste quelque chose d'ouvert, d'accessible, pour justement emmener, comme ce soir dans cette galerie, inviter nos membres qui puissent aussi inviter leurs amis et passer un bon moment dans une galerie avec un DJ, avec un bon cocktail, avec les gens de la galerie qui sont là pour présenter le travail des artistes. Nos membres ont reçu sur leur smartphone la liste de prix avant, donc ils savent ce qu'ils vont voir, ils savent combien ça coûte. C'est des choses importantes puisqu'ils ont déjà de l'information. Parce que l'absence d'information crée de la distance et c'est aussi pour ça que c'est comme ça qu'on ouvre pour eux les galeries. L'idée en effet c'est que le parcours artistique de chacun ne soit plus un parcours du combattant et que vraiment, oui, je crois que ce soit dans la rue, dans les galeries, tout le monde a envie d'y prendre part. Et voilà, notre idée c'est vraiment aussi de faciliter cet accès, mais par contre de toujours conférer un aspect privilégié et une relation vraie en fait, que ce soit avec les interlocuteurs, via le biais d'experts qui sont présents sur les expositions, ou encore une fois ce soir dans la galerie, où le galeriste est vraiment là pour accueillir les membres et expliquer les travaux des artistes. On est vraiment sur cette dualité qui se complète parfaitement. Pour bien servir nos membres et faire en sorte que la prestation reste toujours d'excellente qualité, on a une limite en termes de nombre de membres. En fait, on a deux limites. La première qui sera, qu'on pense atteindre d'ici un an, qui serait autour de 500 membres, moment à partir duquel nous ne pourrons plus rentrer dans le club que les gens qui seront parrainés par des membres. On est dans la notion de club où les gens sont aussi contents de se retrouver. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend vraiment aujourd'hui. À chaque soirée, on a des gens qui ne se connaissaient pas il y a quelques mois, qui échangent. Alors c'est plus facile parce qu'il y a tout de suite un sujet pour discuter. Les œuvres qui sont autour de nous, ils se sont croisés dans des visites, ils se sont croisés dans d'autres soirées. Donc voilà, cette mayonnaise de club prend vraiment. Donc pour la conserver derrière, pour qu'il y ait une vraie cohérence dans le club, on passera en parrainage pour pouvoir rejoindre le club. Et ensuite, on a une limite, un numerus clausus qui serait comparable à beaucoup d'autres clubs privés parisiens. On
On oublie les stéréotypes, les vernissages snobs et les propos ésotériques. Barter mise entrée en résonance avec un nouveau public, de nouvelles tribus qui font souffler un vent d'air frais et léger dans le monde un peu confiné de l'art. Il n'est donc pas surprenant que Pierre Cornette de Saint-Cyr, chez qui bon sang ne saurait mentir, ait été séduit par l'approche novatrice de cette conciergerie d'art qu'il suit depuis maintenant 2 ans. Grand amateur d'art contemporain, le jeune expert est devenu le parrain du club et un ambassadeur de choix. Je me suis dit que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde, tous les gens que je rencontre, sans aucune expression d'âge et de passionné ou pas d'art contemporain, je trouve cette peur ineffable de rentrer dans les galeries d'art. J'ai l'impression de déranger, pas dans toutes les galeries bien sûr, mais c'est ce qui se passe assez souvent. On a toujours peur de ne pas connaître, pas comprendre, pas savoir à qui demander, demander un prix et de se retrouver avec quelque chose d'1 million de dollars sans savoir pourquoi. C'est toujours assez stressant, j'ai l'impression. Même pour les professionnels, c'est toujours très compliqué de faire ça. Donc je trouve que Barter réussit à ramener des gens autour d'une passion commune, les amis dans une galerie, en sachant ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont faire et avec qui, c'est hyper rassurant. C'est vraiment, je trouve que l'idée doit être, je pense, développée dans ce côté-là. Un ambassadeur de choix pour Barter, qui peut compter sur son nouveau parrain pour enrichir son offre artistique et proposer à ses membres des œuvres souvent réservées à un petit cercle de connaisseurs. Moi, ma collaboration est très simple, c'est juste que mon travail étant advisor, il y a des noms un peu savants pour dire ça, conseiller, advisor, courtier, j'aide les gens à collectionner, c'est mon métier. Si vous ne savez pas quoi acheter, je vais vous aider ou à trouver une pièce que vous recherchez précisément et que je peux trouver pour vous, ou alors vous ne savez pas vraiment quoi acheter et moi je vais vous conseiller d'aller plutôt vers tel ou tel artiste selon vos goûts, vos budgets, vos envies. Un panel de questions, vous préférez la photographie à la peinture, les jeunes par rapport aux vieux, le moderne par rapport au classique, toutes ces problématiques-là. Moi maintenant avec Barter, ce qui est génial, c'est que vu que je suis leur parrain pour quelques mois, je vais essayer de donner mon approche et mon œil à la programmation de Barter. Donc on va travailler sur le site internet, à montrer des artistes que je préfère ou une sélection d'artistes qui va être un peu mes coups de cœur, dirons-nous. Soirée privée, visite VIP et la room sont les 3 piliers du concept. Mais le plus important certainement, c'est que Barter, qui signifie échange dans la langue de Shakespeare, crée du lien social et des opportunités de rencontre en fédérant ses membres autour d'événements uniques. Un club de Happy Few, mais un club ouvert où l'on se retrouve comme on irait prendre un verre entre amis pour ouvrir en grand les portes des galeries. On essaie d'avoir en fait un panel, que ce soit les grandes expositions, que ce soit des galeries, des maisons de vente, pour qu'on ait aussi, qu'on arrête de croire que l'art c'est réservé à un tel public, que c'est réservé aux grands musées, parce que finalement faire un parcours de galerie le samedi après-midi avec un expert, c'est aussi rentrer dans le milieu de l'art. Donc voilà, on essaie d'adapter la programmation et de donner une vision à 360 de tout ce que peut comprendre l'expérience artistique. Ce qu'il faut retenir de Barter, c'est que c'est un club, effectivement, mais qui est fait pour passer des bons moments, pour profiter de l'art, pour découvrir plein de choses, passer des bonnes soirées. Donc voilà, c'est quelque chose de facile et d'agréable.